Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au dossier de votre magazine Tout Savoir. Un réseau de mafieux spécialistes dans la fabrication de faux bulletins a été démantelé à Lubumbashi le 17 juin 2022 dernier. Et à ce sujet, nous sommes en ligne avec le directeur provincial de l'EPST au Katanga 1, M. Jean-Willy Momat, qui nous répond depuis Kinshasa. Monsieur le prophète, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous signalons que depuis votre avènement à la tête de l'EPST au Katanga 1, vous combattez farouchement les antivaleurs dans les milieux scolaires. Est-ce que vous pouvez nous décrire dans quelles circonstances cette bande a été démantelée à Lubumbashi? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question qui est vraiment pertinente. Vous savez, quand je suis arrivé à Lubumbashi, quand j'ai tenu la houlette de la province éducationnelle du Haut-Katanga, lors de mon premier discours, j'avais démontré aux gens la mission qui m'a été confiée par son Excellence Tony Mwaba Kazadi, celle de pérenniser la gratuité de l'enseignement de base et ensuite de lutter contre les antivaleurs. Voilà, la pérennisation de la gratuité de base, de l'enseignement de base est effective. Cette fois-ci, je suis en train de lutter maintenant pour démanteler tous les réseaux mafieux qui cherchent à engloutir notre bateau scientifique pour un chavirement. C'est ainsi que j'ai quitté Lubumbashi pour venir à Kinshasa afin de chercher les bulletins pour que les enfants soient proclamés chacun avec un bulletin à la main. Chose faite. Et maintenant, étant à distance, j'ai mes réseaux qui me communiquent toutes les situations qui se passent là-bas. C'est ainsi qu'on a découvert quelque part, il y a un monsieur, un sujet burundais, qui s'évertue à multiplier, à produire les bulletins qui ne sont pas conformes à nos bulletins. On l'a attrapé et actuellement, il est mis au shéol entre les mains de la sécurité. Les services de mon bureau sont descendus avec les agents de l'ANER pour mettre la main à ce sujet burundais qui quitte le Burundi pour venir saboter l'enseignement ici au Katanga, chose que je déplore. Et vous parlez du sujet burundais. Est-ce qu'il a bénéficié d'une certaine complicité avec quelques acteurs congolais sur place à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga? Effectivement, ils ont été attrapés à 3. Il y a le sujet burundais accompagné de 2 Congolais. Toujours au sujet des bulletins, nous le savons tous que depuis quelques années, les écoles ne reçoivent pas à temps les bulletins. Est-ce que vous rassurez aux chefs d'établissement scolaire de votre juridiction que cette année, d'ailleurs qui touche à sa fin, ils vont proclamer avec des bulletins? Effectivement, monsieur le journaliste. D'ailleurs, moi je ne dois pas en tout cas favoriser les antivaleurs. Ça fait 2 ans au moins que les élèves du Haut-Katanga sont proclamés sans bulletin. Alors, je me suis dit, avec le concours de son Excellence Tony Mwaba Kazadi, qui nous a appelés d'ailleurs, et nous sommes venus à Kinshasa, je vous assure que tous les bulletins sont prêts, de la maternelle jusqu'au secondaire. Toutes les options confondues. Je suis porteur des bulletins. Alors, tout celui qui, jusqu'à présent, n'a pas encore versé l'argent des bulletins, c'est-à-dire, il est complice de ces réseaux mafieux. Oui, merci, monsieur le prophète. Il faudra peut-être rappeler ici que vous êtes à Kinshasa en mission depuis une dizaine de jours maintenant. Est-ce qu'on peut savoir exactement la mission, la grande d'ailleurs, qui vous a amené à Kinshasa aux côtés du warrior, son Excellence Tony Mwaba Kazadi? Ah oui, en fait, je suis à Kinshasa. D'ailleurs, je suis venu pour une mission à 2 volets.
Premièrement, c'était pour récupérer les cartons des matériaux didactiques pour les élèves du secondaire, où il y a des boussoles, il y a des balances, il y a des thermoflash, ainsi de suite. Et la deuxième mission, c'était juste de récupérer les bulletins scolaires pour que chaque enfant, chaque élève, une fois proclamé, qu'il quitte avec le bulletin pour aller donner à son parent. Et non pas les papyrus où on mentionne seulement le pourcentage et le point, sans pour autant le parent qui ne puisse pas vivre avec comment l'enfant a travaillé tout au long de l'année scolaire. Hein, voilà, nous voulons changer au moins cette dose-là, hein, qui a au moins disqualifié la valeur, la plus-value de l'enseignement. Je viens avec tous les bulletins au grand complet. Oui, monsieur le prophète, peut-être un message que vous pouvez adresser à toute votre équipe qui abat un travail des titans sur terrain à Lubumbashi, dans les Hauts-Katanga. Là, je rappelle à tout le monde que notre leitmotiv pour cette année scolaire est de mener une lutte sans relâche contre les antivaleurs qui sont devenus la marque de fabrique de certaines de nos écoles, de mettre fin à tous ces gens qui s'évertuent à aller à l'encontre des observances lois. Je dois démanteler, nous devons avec eux démanteler tous les réseaux mafieux qui cherchent à plonger notre bateau scientifique dans le gouffre d'un chavirement. Voilà le message que je donne à tout le monde, à tous les enseignants, à tous les chefs d'établissement, à tous les sous-prophètes. Monsieur le prophète Jean-Willy Momat, nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous remercier, monsieur le journaliste. Je rappelle que c'était le directeur provincial de l'EPST Haut-Katanga 1 qui nous parlait depuis Kinshasa.